Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour l'OM au café ce matin. On va se boire un petit café. Après cette victoire de l'Olympique de Marseille face au PAOK Salonique, on va ensemble regarder l'actualité de l'Olympique de Marseille et évoquer ce qui se dit ce matin après le beau succès des Olympiens face aux Grecs hier soir. Je dis beau succès, notamment la bonne première mi-temps. Bonjour à tous ceux qui sont déjà avec nous sur le chat. On est ensemble pour le temps d'un bon petit café, une vingtaine de minutes, bien tassé, bien serré avec un retour évidemment. Je vois dans le chat euh, que certains ont revu le but de Dimitri Payet des dizaines de fois. Moi aussi, voilà, je me suis régalé, c'était incroyable. Nico qui nous dit j'étais au stade avec mes enfants, quelle émotion, le but de Payet. Dites-nous ce que vous avez ressenti. On a tous ressenti un truc très particulier qui fait qu'on aime le foot sur ce but. Il y a Roy, je pense, de Juan Lépin qui nous dit j'ai revu le but 40 fois. Voilà, il y a de la frustration chez El Didinho pour la deuxième mi-temps. Il est suspendu. Mais bon, on a gagné, nous a dit ça. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de plaisir par rapport à tout ça. Merci pour LCS LVR qui nous prend un petit abonnement de niveau 1. Merci à toi. C'est sympa. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé donc de ce but et puis dans l'ensemble aussi du match? Parce que c'était quand même un match de Coupe d'Europe, un quart de finale. Euh, le but de Payet du Stade, c'était incroyable. En plus, j'étais avec mon père, un moment gravé, nous dit Alexis. Je pense qu'on a tous vécu quelque chose d'exceptionnel sur ce but. Euh, il y a Chouchou qui nous dit salut Romain, pourquoi aucun journaliste n'a répondu à l'entraîneur du PAOK? Alors, moi, je n'y étais pas, mais notre métier, ça n'est pas de. Comment dire? On n'est pas là pour défendre un tel ou un tel, ou pour. On prend la déclaration, aussi folle soit-elle, et puis on la retranscrit, c'est notre métier. On est juste. Les médias, c'est des relais, hein, c'est pas des. Je sais qu'il y a beaucoup de polémistes qui se permettent de faire des choses, mais je trouve que les médias ont plutôt bien réagi en ne réagissant pas, justement, et en permettant de retranscrire les propos, aussi fous soient-ils, du coach Lucescu. Magnifique première mi-temps, décevant sur la deuxième. Effectivement, Mister Gaps, tu résumes parfaitement les choses. Un but de classe mondiale, nous dit Pape Gueidouzi. Pape Gueidouzi, ça serait un bon joueur. Ouais, j'imagine le truc. Des longs segments avec l'activité de Guendouzi, c'est pas mal. Niveau capillaire, il y aurait peut-être un souci, mais effectivement, un but comme ça peut-il rapprocher Payet de l'équipe de France, nous dit toujours Pape Gueidouzi. Je ne sais pas, je ne pense pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Guendouzi, pardon, avec Giroud. Pourquoi j'ai Guendouzi? Avec Giroud, c'est-à-dire qu'il ne l'appelle pas, et puis quand il l'appelle, là récemment, il dit oui, mais c'est une question de statut. En gros, Giroud aurait pas supporté d'être sur le banc. Je pense qu'il est dans la même réflexion avec Payet, malheureusement, c'est de se dire si je prends Payet, c'est vraiment pour l'utiliser. Et je pense que en tant que titulaire, Payet n'a pas sa place pour moi dans l'équipe de France. Donc, puisqu'il y a quand même Griezmann, Benzema, Mbappé, ça me paraît assez dur de trouver une petite place. Coman est obligé de jouer arrière droit pour pouvoir jouer dans cette équipe de France en tant que titulaire. Donc, je vois pas trop où mettre l'ami Dimitri Payet. Donc, forcément, ça serait sur le banc. Et je pense qu'il y a cette histoire de statut qui fait que ben il le prend pas tout simplement. En revanche, si une hécatombe en attaque, je pense qu'il n'est pas exclu quand même qu'il le prenne, mais moi ça me paraît compliqué. Calvin qui nous dit est-ce que ça va pas être un peu juste avec tous les suspendus pour le match retour? On risque d'être un peu limité. J'ai envie de te dire oui, mais non. C'est-à-dire que tu peux toujours te faire une équipe suffisante, à mon avis, avec Rongier à droite, Kolasinac à gauche, Saliba Tchaletatsar, avec Pape Gay en sentinelle. Tu lui mets un petit Guendouzi à côté. Voilà, déjà, tu as fait ton socle défensif. Tu peux rajouter plein d'autres joueurs qu'on n'a pas cités, mais il y a Harit qui n'a pas joué, il y a Under qui est là, il y a Payet, il y a Bakambu, voilà, il y a du monde. Il y aura peut-être Milik. Donc, moi, je suis pas très inquiet. Le seul problème, c'est si on est poussé en prolongation. Là, effectivement, on n'a pas de profondeur de banc. On va peut-être avoir que deux ou trois remplaçants corrects, entre guillemets. Donc, je pense que là, on serait en difficulté. Après, pour le reste, je suis pas trop inquiet. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je ne sais pas si Paul K est avec nous, mais est-ce que, du coup, vous êtes confiant? Est-ce qu'on a fait le plus dur? Selon vous, voilà, un petit sondage, pourquoi pas, sur le match. Ça peut être sympa. Après, je ne sais pas s'il est avec nous ce matin, Paul K, donc on va voir ce qu'il en est. Bonjour à tous ceux qui nous souhaitent le bonjour, tout simplement. Non, on n'a pas de nouvelles de Bakambu, mais il y a une conférence de presse aujourd'hui, donc je pense que la question sera posée à Jorge Sampaoli. C'est NJK qui nous demande. Explication du but
incroyable de Payet hier. Il n'a pas supporté que Canal+ consacre 1h20 à Thauvin la veille. Pas mal, Sioul, pas mal. Et d'ailleurs, très bon le intérieur sport sur Thauvin. N'hésitez pas à aller le voir, ce Thauvin au Mexique. C'est pas mal du tout. Euh, El Didinho qui nous dit oui, confiant, mais le plus dur, non, on l'a pas fait. Donc, après, n'oublions pas quand même que la règle du but à l'extérieur qui ne compte pas nous avantage quand même beaucoup par rapport à ce résultat. Un 2-1 avec le but à l'extérieur qui compte, enfin dans l'ancienne règle, c'est beaucoup plus handicapant qu'un 2-1 au jour d'aujourd'hui parce que là, on rappelle qu'évidemment, il faudrait qu'on perde par 2 buts d'écart pour être éliminé. Tiens, j'ai mon copain Romain Canuti qui arrive. Tu veux faire un petit coucou? Comment ça va? Ah, c'est là. C'est là. Comment ça va, les Ça amis? va. Écoute. Ça se passe bien? Oui, on se boit un petit Je café. les entends pas, mais. Moi non plus. Hein. Et tu bois pas de café? Tu es déjà au coca à 10 Oui, heures mais du c'est matin. l'OM au Coca. Écoute. Allez. Ciao l'artiste. Euh, La petite chemise Romain, nous dit Alexis Pic. Non, mais il est classe, hein, il est classe. Il y a un beau gosse. Ouais, non, mais il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. Eros Gaïa qui nous dit match retour sur M6. Olas va pleurer. Oui, c'est vrai que là, il va y avoir une sacrée polémique parce que entre l'Europa League et l'Europa Conference League. Mais bon, c'est ça qu'on appelle aussi le pouvoir de l'OM. Alpha Blue Light est inquiet. Lui nous dit le match d'hier m'a fait penser à OM Benfica de 90. On aurait pu en mettre au moins 4. Jidoum ou Jidoum qui nous dit et Bodo Glimt, on en parle. C'est vrai que cette petite équipe norvégienne qui tape la Roma 2-1 au match aller, c'est quand même une sacrée sensation. Maintenant, il va falloir aller se déplacer là-bas. C'est pas chose aisée, mais quand même. Quand même. Par ailleurs, j'ai regardé les résultats de l'Europa League et de la Conference League. Aucun club n'est parvenu à gagner par 2 buts d'écart. Donc finalement, on a fait la meilleure perf des 2 Coupes d'Europe secondaires en gagnant tout simplement notre match, même par un seul but d'écart. Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions contre l'entraîneur et le club grec? Je ne pense pas, Bidulien. Je ne pense pas. Peut-être des sanctions financières par rapport au débordement en tribune, mais je pense que ça s'arrêtera là. Est-ce que les débordements des supporters grecs ne vont pas faire interdire les supporters marseillais? J'en ai peur, mon cher Dams. C'est une bonne question. Après, est-ce que c'est bien? Je sais. Enfin, j'ai une position un peu compliquée parce que moi, j'ai un peu peur quand même de ce déplacement pour les supporters. Moi, j'ai pas envie qu'on rentre avec des blessés. Et je me dis que l'ambiance va être quand même très très hostile là-bas. Donc, je sais pas si une éventuelle interdiction des supporters de l'OM serait pas finalement quelque chose de, alors certes désagréable sur le principe et sur le plaisir qu'on peut avoir à aller se déplacer en quart de finale de Coupe d'Europe, mais bon, bref. Euh, Beaucoup de messages hein, dans le chat. Vous êtes déjà plus de 200 avec nous en direct sur Twitch. Il y a aussi tous ceux qui sont en direct et on vous voit sur le fossé. On vous voit pas vraiment, mais je vous le dis quand même qu'on vous voit. Pour vivre cet OM au café tous ensemble. Vous êtes nombreux ce matin, ça fait plaisir. En même temps, on a envie de revenir sur cette performance de l'OM. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, tiens, je vous pitch un peu ce qui s'est passé dans la troisième mi-temps. Petite nouveauté, on a noté tous ensemble les joueurs. C'était un moment assez sympa qu'on renouvellera dès dimanche. On renouvellera l'expérience. Voilà, la troisième mi-temps bascule en mode les notes en direct. Un mot sur le match de dimanche, justement. Montpellier qui devrait jouer sans sa nouvelle recrue star, Rémi Cabella, qui ne sera un peu trop court pour pouvoir disputer la rencontre. Pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle parce que j'ai le type de joueur qui peut t'en planter un assez facilement. Tu sais, les anciens qui reviennent et qui marquent. Merci pour le petit message, Mister H. Ouais, c'était sympa, c'est vrai. C'était sympa les notes. Profite Farouille, tiens au repos, profite de l'émission, exactement. Vous savez quand revient Milik, alors il est sur le retour. Après, l'OM ne veut prendre aucun risque avec son attaquant. On peut le comprendre, vu que la santé physique de Milik est quand même pas toujours facile à contrôler. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de risque pris dimanche. Après, avoir l'état de forme de Bakambu, je pense notamment au match à Thessalonique, parce que Bakambu étant peut-être potentiellement blessé, Dieng suspendu, peut-être qu'ils vont pousser le retour pour jeudi prochain, pour qu'on puisse avoir quand même un attaquant au moins dans l'équipe, quoi, au moins sur la feuille de match. Merci Dutch of Marseille, c'est sympa. Je la lirai pas celle-là, mais
Le compliment fait plaisir. Dieng est dans le dur en ce moment, nous dit 6. Ben ouais, je suis assez d'accord. Dieng, le mec qui a marqué contre Saint-Etienne, c'est ça? Ouais, Dieng. Romain Canuti qui entend ça, qui me dit Dieng, le mec qui a marqué contre Saint-Etienne. Exact, Romain, qui a marqué sur penalty face à Saint-Etienne. On Le peut mec, pas lui enlever. le On peut bon pas, pressing en début de match. peut pas lui enlever, il tire bien les Il donne une penalties. balle de but à Payet. Ah, Romain, si tu veux faire l'OM au café, tu prends ton petit téléphone et tu me rejoins, dis donc. Je sais pas. Romain qui se contente donc d'un bon pressing et d'un penalty marqué pour dire qu'un mec est en forme. Ça fait plaisir. Non, mais de là. On en parle ce soir dans le talk, Romain Canuti, s'il vous plaît. Tu viens au talk. Voilà, je ne sais pas si c'était prévu, mais voilà, tu te ramènes. 18h, talk show, Romain Canuti, Romain Herring. On rediscutera de Bamba Dieng avec vous. Est-ce que d'après moi, certains joueurs ont volontairement pris un jaune pour ne pas faire le déplacement Non, je pense pas cette fois-ci. Ou alors ça serait grave. Je pense que quand tu gagnes 3, on aurait mené 3-0. J'aurais demandé que les joueurs prennent le carton jaune. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, on était sur un 2-1 avec un potentiel retour compliqué. Donc, je ne crois pas une seconde à cette théorie. Voilà. Par contre, c'est vrai que le carton jaune de Bouba me gêne beaucoup parce que on aurait bien eu besoin de sa capacité à tenir des défenses dans un match comme ça. Enfin bref. Oui, ce serait débile, nous dit Ninja. Ouais, je suis assez d'accord. Eh ben c'est bien, Christ, aussi d'avoir un avis différent, même si la plupart nous ont dit qu'ils préféraient qu'ils aimaient bien cette nouvelle formule. Tu as le droit aussi de préférer le débrief global du match plutôt que les notes pendant toute la troisième mi-temps. Mais si tu regardes bien, pendant ces notes, on a quand même réussi à débriefer globalement le match en revenant évidemment sur tous les moments forts de cette rencontre par le prisme, c'est vrai, des joueurs. Mais voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de continuer. Après, si vraiment on voit que la formule n'est pas à la hauteur de vos attentes, on s'interdit rien, hein. Donc voilà, là on se teste une nouvelle formule qui, à nous paraît cohérente, en tout cas dans ce qu'on a envie de voir dans un débrief de match. Alors, une très bonne question du bio. Je dis le bio, si tu t'appelles le bio, donc je te dis du bio. Voilà. Le rouge de Gerson, c'est pour un match ou pour deux? Alors, normalement, jaune plus jaune, ça fait un match. C'est la règle. Par contre, sachant qu'il était déjà sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune, là, c'est à l'appréciation de la fameuse commission. C'est-à-dire qu'ils peuvent quand même, suite à cette... parce qu'en fait, le premier jaune le suspend déjà, et il prend un rouge derrière. Donc, il peut y avoir 1 plus 1 sur 6, c'est ce qui se passe en Ligue 1 généralement dans ce cas-là. Mais il peut aussi y avoir 2 matchs en Coupe d'Europe, ça s'est déjà vu, me semble-t-il. Après, les fautes ne sont pas violentes, donc je pense qu'on n'aura qu'un match pour Gerson. Mais c'est sûr qu'on va rester à l'affût de cette information-là, parce que perdre Gerson pour 2 matchs, ça serait un handicap, encore que a quand même un effectif bien fourni et ça permettrait de faire une rotation plutôt naturelle. Alrive qui me dit Harit Titu dimanche, à votre avis? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que finalement ces titularisations étaient aussi dues aux absences. On se rappelle sa dernière titularisation par exemple à Saint-Etienne, c'est parce qu'Under est jugé trop court pour faire les 90 minutes. Donc, est-ce qu'il sera. Moi, je pense qu'il sera titulaire, mais c'est pas une chose certaine. Je pense qu'il y aura Harit, Payet et Under au coup d'envoi contre Montpellier. Maintenant, c'est pas sûr du tout. Voilà, et le fait qu'il ne joue pas une seule minute hier, avec certains coachs, je t'aurais dit ah ben c'est parce qu'il le garde pour dimanche. Avec Sampaoli, je suis pas sûr du tout. Donc voilà. On a beaucoup de messages ce matin, les amis. Merci. Non, Bopi, on ne sait pas pourquoi il n'a pas joué hier soir. Harit, c'est un choix, hein, tout simplement. Il était content de l'équipe qui était sur le terrain. Il n'a pas fait tourner, il n'a pas changé. Donc, comment? Ramadan. Ramadan? Oui, mais bon, tu peux quand même rentrer 5 minutes. Oui, mais si tu veux pas prendre de risques. Ouais. C'est une piste, hein. C'est une piste. Honnêtement, j'y crois pas, mais c'est c'est une piste, Romain, effectivement. Des infos sur Bakambu? Non, pour l'instant, il n'y en a pas. C'est MPG Laurent qui me demande ça. Lui, il est à l'affût parce qu'il doit l'avoir payé 50. Encore une arnaque, ça. Eh, Bakambu.
MPG Laurent, il nous dit des infos parce qu'il veut faire sa compo, tu vois. Bien sûr. Mais non, il n'y a pas d'infos pour le moment, mais je te conseille de suivre la conf, à mon avis. Il y aura des infos, encore que, il va certainement nous dire, on verra demain. LPG Laurent dessus de la conf. C'est vrai. Il faudrait vraiment qu'on te mette un petit micro sur ton bureau. On va réfléchir à ça pour le prochain. Euh, et c'est pour donner l'info aux soroiristes avant midi. Eh ben, le mettez pas, hein. Moi, je sais pas, mais de toute façon, je pense pas qu'il sera titulaire. Donc, viens, Romain, viens, parce que toi, tu es spécialiste Sora. Est-ce que si on a Bakambu, faut le mettre dans son squad pour dimanche? Non. Non, on est On a d'accord. les termes, hein, on dit les termes. Ouais, qu'est-ce que tu crois? Dans ton squad top 11, top Europe, exclu, rare, carte rare, carte extra rare, carte bleue. Euh, je sais, c'était volontaire d'être ringard, Romain. L'OM ne s'est-il pas vu trop beau à la mi-temps? Mais forcément, enfin, tous ceux qui ont déjà été dans un vestiaire et de rentrer après un but magnifique, magistral, ben, tu te chambres, tu es là, tu fais ouais, verra le but, même si tu as Sampaoli qui dit vamos, allez. Et ben, même si tu as Sampaoli qui est derrière, qui se met avec son petit bonnet, parce que je sais pas pourquoi il met encore un bonnet en avril, enfin, c'est un autre débat. Mais ben, tu es quand même, après, une fois qu'il a fait ça, ben, tu vois Saliba, Payet, tu vas les voir, tu dis oh, les gars, il a quand même mis un but de fou, Payet, super. Et tu rentres, t'es pas concentré, et tu te fais cueillir. C'est ce qui s'est passé à mon avis. Mais c'est limite naturel parce que le but de Payet, regardez, on a mis, c'était pendant la mi-temps hier soir, on a quasiment parlé que de ça et on était émerveillés encore 10 minutes, 15 minutes après le but. Donc imaginez les joueurs, quoi. Imaginez les joueurs. Voilà. Si ça vous a plu cette imitation, ben, n'hésitez pas. Je vois qu'Alexis Pic est content de cette imitation. Donc voilà. Le bonnet, c'est parce qu'il assume pas d'être chauve. Oh si, il assume, t'inquiète pas. T'inquiète pas. J'aimerais que Payet lâche un peu les coups francs pour les laisser à Under, Milik et pourquoi pas une frappe en force de Gay. Ouais, tu vas loin quand même. Tu vas loin. Sur la frappe en force de Gay, tu vas un peu loin, je pense. Mais oui, pourquoi pas, hein. Il en a laissé quelques-uns cette saison, si tu regardes bien à Under. C'est vrai que Milik, on nous l'a présenté, et c'était vrai, comme un très bon tireur de coups francs. Pour l'instant, il n'a pas tiré un seul. Si, il en a tiré un récemment, qui a été arrêté par le gardien. J'ai l'image en tête, mais je ne saurais pas dire contre qui. Euh, C'était un coup franc qui met côté ouvert sur le gardien et bien détourné par le goal, mais une belle frappe bien puissante. C'est pas grave. Si vous l'avez, vous me dites, hein, dans le chat, les amis. Euh, je l'ai pas, moi. Il en a tiré un et c'était pas mal, je crois. Oui, oui, je me rappelle aussi. Euh, les propos de l'entraîneur du PAOK peuvent-ils être sanctionnés par l'UEFA? Je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, il y a pas grand-chose. Il dit bon, ben, faites attention. On va savoir vous accueillir. Bon, c'est des propos un peu cordiaux, mais qui finalement, si tu les prends en verbatim, sont pas non plus sanctionnables, à mon avis. Voilà. Basilic Boli, très bon, qui nous dit il en a tiré un seul, mais au moins c'était cadré, pas comme Payet qui en cadre 1 sur 107. Statistique. Statistique. Oui, c'est de la provoque, exact, Faroui, mais bon. Hmm. Euh, Eh ben écoutez les amis, oui, Romain Canutier avait dit que si à la fin de saison tu vends Milik et que ton attaque est Bakambu Dieng pour la saison prochaine, il serait satisfait. Est-il toujours de cet avis? Ben, vous le saurez dans le talk show ce soir à 18h en direct sur le Fossin, puisque ça vient de tomber. La participation de Romain Canuti a été validée par les instances du football. Il sera là à 18h en forme, bien habillé, bien coiffé, beaucoup mieux que moi. Et ça sera bien, ça sera une belle émission avec de beaux invités. Vous serez là évidemment sur Twitch ou sur le Phocéen, 18h. Vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions sur Facebook, sur Twitter et sur le forum du Phocéen avec le hashtag LiveTalk sur Twitter. Voilà, donc on vous attend ce soir. Ça va être une belle émission. On va parler de ce qui s'est passé en tribune aussi. Et puis on évoquera le match face à Montpellier qui arrive là dans 2 jours. On y retourne, on remet le bleu de chauffe et on y va. Un mot sur l'arbitrage que j'ai globalement trouvé mauvais hier, nous dit Corca. Ben, moi, je l'ai trouvé très bon. Comme quoi, tu vois, l'arbitrage, des fois, c'est comme ça, c'est la vie. Mais dis-nous peut-être pourquoi tu l'as trouvé mauvais, si tu as une image en tête, quelque chose qui t'a choqué, parce que
moi je l'ai trouvé propre, correct, qui laisse jouer le jeu, un arbitrage européen, un arbitrage fluide, un arbitrage qu'on aime. Mais après, si vous n'êtes pas d'accord, je respecte les amis, mais juste un petit argument peut-être. Apéro pluvieux la semaine prochaine, quel est pour toi le match le plus important? Ah, c'est dur à dire. Si tu me laisses en gagner un au choix, ah non, je peux pas faire ça parce que non, non, mais en fait, moi le match de Paris, je suis presque déjà à me dire qu'on l'a perdu. Donc, mais ça par habitude et par rapport à ce qui s'est passé, sauf la saison avec Villas-Boas la saison dernière. Mais sinon, je pars du principe qu'il est perdu. Donc finalement, voilà quoi. Donc, je sais pas quoi répondre à ta question. Voilà. Pour ce qui est de l'arbitrage, vous avez des arguments, donc je vais les lire. La semaine prochaine, il est pas hors jeu, Gerson sur le but pour moi, non. L'arbitrage est bon, la télé n'était pas allumée. Écoute, chacun son avis, mais encore une fois, c'est pas un argument. Cabella contre nous, je l'ai déjà dit tout à l'heure, Bakaba, il ne sera pas là normalement, c'est Dalloglio qui l'a dit, colonne du Midi Libre, c'était hier. Il a fait que siffler sans arrêt, ouais, bon. Tu es d'accord sur le deuxième jaune? Alors, à 2000%, je suis totalement d'accord sur le deuxième jaune. Et je suis d'accord aussi pour que Gerson fasse la faute. C'est quelque chose qui me paraît évident. Il y avait un mec, si le gars du PAOK utilise son pied gauche et fait une passe, tout simplement, ça fait but parce qu'il y a un mec tout seul dans l'axe. Donc pour moi, il coupe une grosse action. C'est un acte d'anti-jeu caractérisé. C'est carton jaune indiscutable. Donc oui, je suis d'accord avec le carton jaune et je l'applaudis même au niveau arbitral. Je trouve que c'est indiscutable. Voilà. Euh, il a laissé jouer au début, mais à partir de la 70e, il a un peu haché, il a beaucoup haché le jeu. Bon, oui, d'accord. Oui. Bon. Mais ça fait pas un mauvais arbitrage pour autant. Bon, c'est une question de point de vue, les amis. Y a-t-il l'arbitrage en finale de la Conference League, l'arbitrage vidéo? Oui, oui, monsieur, mais seulement en finale. Les Grecs auraient mérité des jaunes sur des nombreuses fautes en première mi-temps. Oui, ça se défend, mais comme les Stéphanois auraient pu en avoir en première mi-temps aussi. Pourtant, j'ai trouvé quand même Turpin qui avait fait un bon match pour Saint-Etienne-OM. Donc, moi, l'arbitrage, tant qu'il n'y a pas un truc scandaleux ou que je trouve que la philosophie globale de l'arbitre sur le match n'est pas respectée avec des choses incohérentes, pour moi, l'arbitrage est bon. Après, c'est une question de point de vue, c'est une question de philosophie d'arbitrage, mais moi, je l'ai trouvé correct sur le match hier. Que va-t-il se passer pour les clubs russes et ukrainiens la saison prochaine? Celui qui répond à cette question, il est très fort, parce qu'on ne sait déjà pas du tout ce qui va se passer malheureusement dans cette région en conflit. Voilà. Benjamin qui nous dit le péno sur Bakambu. Oui, peut-être. Encore une fois, il n'y a pas de VAR. Encore une fois, ça va très vite. Encore une fois, c'est difficile de siffler un péno sans avoir l'intime conviction qu'il y a faute. Parce qu'on voit quand même Bakambu qui s'embrouille bien les pinceaux. Alors, c'est vrai qu'avec le ralenti, ça se siffle. Mais je suis pas choqué pour autant. Jarod qui débarque. Salut Romain, je sais pas si vous avez parlé d'Under, mais moi il m'insupporte. Tiens, ça m'étonne, Jarod. Il se procure des occasions, mais oui, mais tir au pigeon et les mélanges de pinceaux dans les dribbles, c'est pas pris en compte pour le score. Je le trouve un petit peu dur, mais c'est vrai il pouvait faire un petit peu mieux, mais on a quand même, je dirais, vu Under de la première à la 90e minute, et pour un ailier être autant en évidence sur un match, pour moi, tu peux pas le classer dans un mauvais match. Surtout que c'est pas un joueur qui est habitué à ce type de match où il ne marque pas. C'est-à-dire que dans ce type de match où tu le vois autant, en général, il marque. Donc moi, je vais pas lui taper dessus sur ça. Voilà, Cabella absent, russe de Dalfoglio. Non, il sera certainement pas là, il n'est pas prêt. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pas demain, puisque c'est le week-end, comme disait Laurie, la fin de la semaine. Voilà. Écoutez, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve à 18h pour le talk, évidemment, en pleine forme et avec une très belle équipe autour de la table. Merci à Guillaume Poggioli à la réalisation de cette émission. Merci à Romain Canuti pour les petites piques qui me font toujours autant plaisir parce que c'est de la vie, c'est le foot. Et on aime le football ici, monsieur, dame. Voilà. Voilà. Là, normalement, je dois couper. On me dit coupe.